De 1968 à aujourd'hui, l'Union des opérateurs de machinerie lourde, c'est une histoire de résultats. C'est des hommes et des femmes qui se sont réunis, qui ont osé se lever quand c'était le temps pour nous garantir des conditions de travail respectables. Faut dire qu'on partait de loin. En 1971, un opérateur gagnait de 3,99 à 4,96 $, avait 2 semaines de vacances, travaillait de 50 à 60 heures par semaine et ne disposait d'aucune assurance de travail. Heureusement, l'Union venait d'être créée et les gains syndicaux n'ont pas mis de temps à se manifester. Dans les années 70, uniformisation des conditions de travail des opérateurs et création d'un programme de formation comprenant le mentorat et l'arrivée d'apprentis sur les chantiers. Dans les années 80, augmentation salariale à 11,60 $ et création de la FTQ Construction. Dans les années 90, augmentation salariale à 22 $ de l'heure et intégration des finissants au marché du travail par le réseau de placement du 791. Dans les années 2000, réduction de la semaine de travail de 50 à 45 heures dans le secteur génie civil et voirie et obligation d'avoir des cabines chauffées dans la machinerie. De 2010 à aujourd'hui, création du régime médic supplémentaire pour les opérateurs, mise en place du service juridique et de conseil pour la retraite et une première dans l'industrie de la construction au Québec, une femme opératrice déléguée syndicale et représentante au 791. L'histoire ne s'arrête toutefois pas là. Nous poursuivons nos revendications pour garantir l'embauche de travailleurs régionaux, maintenir l'indexation des frais de déplacement et protéger la liberté d'association. Maintenant, c'est à vous d'emboîter le pas. Laissez vous-même votre trace grâce à l'Union des opérateurs de machinerie lourde.